Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui, nouvelle vidéo magnifique avec un magnifique item. Et oui, une superbe édition carbonite, une display complète de Star Wars édition carbonite. Je sais, j'ai encore craqué, je le sais. Mais voilà, j'avais vraiment envie de réouvrir ça, de réouvrir cet item, de vaincre notre malchance en ouvrant enfin une showcase. Voilà, on verra, hein, peut-être que oui, peut-être que non, hein. On avait déjà ouvert deux disques carbonites et on n'avait pas encore ouvert de showcase, donc on verra. On va remercier évidemment nos partenaires de nous accompagner, hein, donc la case départ, notre magasin de jeux de société, jeux de cartes, jeux de rôle, jeux de figurines, puzzle, casse-tête, qui se trouve à Louvain-la-Neuve. Donc vous pouvez aller jouer là-bas, vous pouvez aller tester des jeux là-bas, il y a des tournois, donc n'hésitez pas. Voilà, on va, hop, la case départ. Et aussi, on va avoir aussi notre magasin situé à Givet, le Givet Jouet. Donc en France, à la frontière près de Dinan. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller. Hop, je mets toujours à l'envers. Donc voilà, vous avez toutes les coordonnées sur les deux cartes, hein, je vous ai montré. Hop, je vous montre du côté voilà, de Louvain-la-Neuve et de Givet. Donc n'hésitez pas à y aller. Et n'hésitez pas quand vous y allez à dire bonjour de la part des royaumes de Kea. N'hésitez pas. Hop, voilà. Alors, c'est parti. On va ouvrir cette petite merveille. Comme manger. Hâte de tout ça. Hop là. Et voilà, donc je profite de cette petite vidéo pour annoncer qu'il y a eu des annonces en Star Wars, hein. Il y a eu des bannissements, donc enfin des suspensions plutôt, ils appellent ça des suspensions parce que bannissement étant trop sévère, ici ils ont suspendu 3 cartes qui pourraient potentiellement revenir si la méta évolue et tout ça. Donc on a eu, dans la famille Fett, on a banni Boba, on va bannir Django, le papa hein, qui devenait vraiment trop puissant avec les cartes du nouveau set. On a banni aussi Triple Dark Red, qui est le moteur en noir-jaune qui permet d'aller chercher des véhicules et de les poser pour qu'ils puissent attaquer directement. Et si on bannit Django, le deck Han jaune-blanc va pouvoir revenir fort. Et c'est pour ça qu'en prévision, ils ont banni aussi DJ, qui était en jaune. Donc voilà. Donc, pour cela, c'est pas mal, hein, moi je trouve. Ils auraient pu aller même un peu plus fort, mais c'est déjà très bien. Donc on a une nouvelle méta. Qui dit nouvelle méta, on teste plein de decks. Et voilà, quand vous verrez cette vidéo, j'aurais déjà été faire un petit tournoi avec un tout nouveau deck que je suis en train de construire, que j'ai testé plusieurs fois, qui est vraiment, vraiment pas mal. Je vous le montrerai, s'il fonctionne bien en tournoi, je vous le montrerai en vidéo. On va commencer cette petite ouverture avec ces magnifiques boosters. Ah, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Donc vous savez, hein, dans les boosters prestige, on peut avoir déjà, on a un leader devant. Le leader peut être showcase, donc ça veut dire en foil avec une version alternée. Et on va aussi avoir des cartes prestige. Et les cartes prestige peuvent être aussi numérotées. Donc voilà, ça on a pas mal. On va avoir les premières cartes qui seront foil. Donc commune, une coop, peut-être rare, peut-être légendaire. Et on va avoir à la fin les cartes qui seront en hyperspace et hyper foil, aussi commune, une coop, rare ou légendaire. Premier tournage, voilà. On a commencé avec un leader classique, Rio Durant. Ah ouais, les leaders sont quand même en, comment dire, en hyperspace, quand même, hein, il ne faut pas exagérer non plus. Rio Durant, j'ai pas super envie de l'avoir en showcase, mais bon, on ne sait jamais. Hop, on va essayer de faire le focus pour bien commencer. Hop, Rio Duran, suivi de Chewbacca en foil. Excellente carte. Donc ça, c'est cool de l'avoir eu en foil. Le prototype Tyan Vance 4-3 pour 3, c'est vraiment fort aussi. Maintenant, je vais vous montrer un peu les cartes, vu que le set s'est quand même installé. Il y a des cartes qui se détachent, vraiment, mais pas mal de cartes. Hein. Donc celui-là, on le joue pas encore, mais pourquoi pas. Focus Fire. Fireball. Oula, j'ai vu un truc tout doré. Tout doré. Ouais. Wingard Security Team. On va avoir en rare le Black One. Ouais, ça c'est bon ça. Un petit Black One. En rare foil. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, en prestige, on a le Unstus, qui est vraiment très très bon. Il n'est pas encore joué, mais quelque chose me dit qu'il va être joué parce qu'il est vraiment fort. Hein. Donc ça, c'est vraiment top. On va bien le mettre de côté en prestige foil en plus, donc ça, c'est vraiment bien.
On atteint, là maintenant on arrive, excusez-moi, dans les Hyperspace, avec le Resupply Carrière, Zigerian Star Trooper, ah, le Swarming Vulture, j'ai toujours en... Alors j'ai testé le deck, avec 12 Vultures en draft, ça n'a pas vraiment fonctionné, mais ça aurait pu être marrant. Le Général Hux, ça c'est pour mon fils qui a décidé de se monter un deck premier ordre avec le Capitaine Phasma. Et finalement, très très bon aussi. Le petit R2 qui est vraiment top. Et derrière, on va avoir une commune et une rare. Ah ben, de nouveau, parfait pour mon fils. Bon, ici on voit que j'ai eu une S et deux rares. C'est pas top, mais voilà, les boosters carbonites, soit vous pouvez avoir plusieurs légendaires, soit vous pouvez aller avoir voilà, juste deux rares. C'est pour ça que j'aime pas trop, en fait, je préfère économiser et acheter une display complète que acheter les boosters un par un. Bon, même si je le fais aussi parce que voilà, je suis un gros Yankee, hein, vous le savez bien. Mais voilà. On va avoir l'Admiral Holdo. Ok. Never Tell Me the Odds. Le Swarming Vulture en foil. Diversion. Le Sulustan Spacer. En Unco, le Hunting Aggressor. Encore en Unco, Have You Know. Ah, en rare, on va avoir L337. Ok. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est une 3-3 qui donne plus 3. Vous le pilotez pour 3 et il coûte 3, donc c'est des 3 partout. Alors, cette unité... Donc, si cette unité devrait être defeat, vous pouvez l'attacher en tant qu'ungrade à un véhicule qui n'a pas de pilote. Ah, c'est marrant, ça. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez une 3-3 pour 3, vous la tuez, hop, vous pouvez la mettre sur un de vos vaisseaux qui n'a pas de pilote. Ouh, légendaire! Le Radiant 7 foil! Waouh! Très très bien. Ouh, il est joli celui-là. Ouh, comme il est joli, en prestige. Ouh, ça c'est bien ça. Suivi du Blade Squadron. Ok. Occuper son siège tank. Je vais y arriver à parler. L'évasive manœuvre. Anakin Skywalker. Légendaire Dark Vador. Oui, 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 oui. Mon quatrième. Ça c'est tout bien en hyperspace comme ça. Oh là là. Vous voyez ici, bah, par exemple, voilà, on a typiquement... On a un booster où il y a deux légendaires, une rare et potentiellement encore quelque chose derrière. Et une Unco. Ok. Voilà. Mais vous voyez, voilà, par exemple, ben là on peut dire vraiment que c'était un bon booster. Comparé à celui juste avant, c'est vraiment un bon booster. Il manque juste cette petite showcase qui ne veut pas. Hein. Décidément, nous on n'y arrivera jamais à avoir cette showcase. Ah là 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 là. Hop, allez, fais le point. Mais tu vois, tu sais faire de belles images, hein. Pourquoi tu fais pas le point tout le temps? L'Amiral Akbar, suivi du périmètre ATRT, le Red Squadron Y-Wing, très très forte carte, surtout si vous aimez bien les decks aggro, le Dekar Cargo Frégate, le Corporate Light Cruiser, Stay on Target, excellente carte aussi, de boost, pour les véhicules seulement, mais si vous faites des dommages à une base, vous pouvez piocher une carte. Ça c'est vraiment bien. Trace Martez, légendaire, le Radiant 7, cette fois-ci en version normale. Ok. Cette display ressemble fort à la première display que j'ai ouverte sur la chaîne, il me semble. Vous n'avez pas eu de showcase. En S, on a de nouveau le Ontus, mais cette fois-ci non rare. Non foil, ok. Ça reste une très bonne carte, je suis content. Fleet Interdictor, les amis, si vous jouez pièce bleue, obligatoire. C'est tellement fort. Le Bunker Defender. On a le République Y-Wing. On a le Wigman Victor Tree. On a en Unco encore le Mandalorien. Suivi en commune foil, ben, le cargo de nouveau. Et en rare, le Radius. Ok. Joli, joli. Joli, joli. On est pas mal, on est pas mal. On prend des petites légendaires là. C'est pas mal. C'est pas encore tout ce qu'on veut, mais on prend des petites légendaires. Dark Vador. Alors lui, s'il l'aurait eu en choqué, ça... oh, oh. J'aurais pu boucher vos oreilles. Hein. Je l'aurais... Oh, comment je l'aurais gueulé. Alors, ça c'est... Je suis vraiment désolé.
Ça, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal à tester. Je le mettrai dans les à tester. Ok. Alors ça, par contre, c'est excellent si vous jouez avec des pilotes. Hein, ça, c'est vraiment top. Le Timely Reinforcement. Ok. La Tentive 4. En rare, on a l'IG88 qui est vraiment bien. On a une double rare avec Victor Leader derrière. Top. Suivi du Nunco, le Tentive de nouveau 4. Mais il est foil. Ça, c'est top. On va avoir le Time Bomber que moi, personnellement, je surkiffe. Le prototype TIE Advance qui est vraiment bien aussi. BB-8 qu'on connaît tous, hein, qui est pas mauvais du tout. U-Haul Clear Kits. Ok. On va avoir le Shuttle ST-149. Le Shadow Overtank. Et en Numco BB-8 Foil. Donc voilà, là, voilà, typiquement, ben, on a eu 3 rares dans le booster. Ah là là. Moi, je vous conseille vraiment, si vous achetez des boosters carbonite, économisez, achetez une display. Vous êtes plus rentable. Parce qu'un booster, vous risquez, voilà, vous avez payé, ça dépend de quel magasin, mais vous avez payé entre 25 et 30 euros. Et au final, ne pas être sûr de choper en fait de ce que vous voulez en fait. Et voilà, de choper des légendaires ou quoi. Non, toujours pas. Ouais, bon, spoiler, on n'en aura pas dans la display. Hein. On va arrêter avec ça. On sait bien que les showcases, c'est pas sur cette chaîne. Hein. Si vous voulez en voir, faut aller voir mes amis youtubeurs qui ne font pas de showcase. Enfin, qui eux font des showcases. Hein. Ok. Donc, pour voir mes amis youtubeurs, si je peux vous conseiller des chaînes, carte sur table, hein, évidemment. Très bonne chaîne. Hein. Je leur fais un gros coucou s'ils passent par là. Avec Nicoco, Mathieu, Anthony. Ouais, gros big up à vous. On va avoir aussi. Ah, j'ai un petit trou de mémoire. Je vous le répète dès que ça revient. Hop, c'est dommage parce que c'est un ami, j'aurais bien voulu montrer sa chaîne aussi. Euh, le directeur clinique, qui est pas mauvais, hein, j'ai joué contre Tam Rivora. Et en une co, on va avoir le Blue Leader, une de mes cartes fétiches pour l'instant. Voilà, je me souviens, allez voir la chaîne de Phil, F-E-E-L, Movie. Phil Movie, allez voir, surtout sur Twitch. Allez, surtout, enfin, lui fait beaucoup de Twitch, allez voir sur Twitch, franchement, dites bonjour de la part des Royaumes de Keia. Mais franchement, c'est vraiment du qualitatif à fond. Blue Leader, ah, mais ça, hop, ça va aller dans mon deck pour en avoir 3 comme ça. Outer Ring Outlaw, Adept Arc 170, le Dead Space Skirmisher, Clone Combat Squadron, le Nienlumb, ah bien, je l'avais pas encore totalement, enfin je les avais pas encore 3 fois en hyperspace, Sulustan Spacer, ouais, et légendaire, Hyperfall The Ghost. J'allais dire que ce booster n'était pas terrible, à part pour moi, parce que c'était des cartes que j'aimais bien pour le jeu. Mais là, la petite légendaire Hyperspace Fall, ouh, comme ça fait du joli, ça. Ouh, comme c'est joli. Allez, on arrive à la moitié de la display. Toujours pas de ma petite showcase. Mais regardez, elle est là, pas du tout. Rostico. Alors ça, je vous demande votre avis, les gars, parce que moi, je vais le mettre en side. Mais c'est fort. Mais si votre adversaire ne joue pas malheureusement de vaisseau, c'est... Mais ça reste fort. Hein. Oh là 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 là. Je crois que je vais le tester en side, mais je suis pas encore sûr. Le Kijimi Patroller. Le Torpedo Barrage, qui est pas mal. Le Red Squadron X-Wing. Décimateur des Dissidents. Le Red Leader. En rare, on va avoir Boba Fett. Boba. Il est pas encore banni celui-là. Et il est bien. Hein. Bon, il est pas broken, mais il est bien. Attention. Ah, encore un spécial, le Millennium Falcon. Alors bien, mais je l'ai déjà assez celui-là. Bah, il partira à l'échange du coup. Le Jedi Light Cruiser. Oula, le Koyo Grand Turn. Ok. Repair. Fly Casual. Légendaire, le Home One. Suivi
d'une Common Foil, le Clone Pilot, et du Nunko, le Gold Leader. Alors il y a plein dans cette édition d'images où il y a le Faucon Millennium. Alors faudra pas se tromper, hein, parce que il y en a des biens, il y en a un peu moins bien, mais il y en a beaucoup de jouables. Hein. Hop, hop, haha, vous avez cru, hein. Et je crois avoir vu dépasser que ce n'en était pas un. Et non, on a de nouveaux Rostico. Nous sommes toujours maudits, 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 maudits. Très bonne carte ici. Hein. Je passe vite en chantant mon désespoir, mais excellente carte. Le fleet, hein, je vous l'ai dit là tantôt, obligatoire les amis. ATDP, Homestead Militia, l'Astromech Pilote, Clone Combat Squadron, Snapbug Wexley qui est une rare, suivi du Nunko, le Red 5, excellente carte aussi celle-là. Oh, qu'est-ce qu'elle est excellente. Eh ben c'est bien, comme ça je vais voir si j'ai mes 3 comme ça dans mon deck. Excellente carte. En commune, par contre j'aimerais, allez, franchement, si j'ai pas de showcase, donnez-moi une numérotée. Très bonne carte aussi. Les Kinjimi Patroller, pour le deck de Logan ça. Très smartesse, ok. Allez, oh j'ai pas grand chose. Hein. Iden Versio, à jamais dans mon cœur. Et commune. Aïe. Ah, c'était pas le booster super celui-là. Allez, on l'a fait au fou, on le monte direct. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Eh ben non. La méthode folle, ça marche pas. Kazuda. Oula, comment s'appelle lui? Kazuda Ziono. Alors je ne connais pas dans quelle partie de Star Wars il est. Donc si jamais vous savez, n'hésitez pas. Je vois que c'est dans un animé, évidemment. C'est peut-être un animé où je ne suis pas encore. C'est vrai que je me suis un peu arrêté dans Clone Noir. Il faudrait peut-être que je reprenne. Red 5 de nouveau. En foil, hein. Toujours super bon d'avoir ça. Oh, une base foil, la verte. Je ne joue pas, moi je ne joue que la bleue. Légendaire Hondo Onanaka. Onaka, excusez-moi. Légendaire, suivi d'une légendaire. Le Dévastateur, messieurs, dames. Mais oui. Oh, 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 oh. Je connais un petit bonhomme qui va être tout content. Suivi de Shut. Oh, regardez comme elle est belle en plus. Bien que je l'ai vue en promo, je ne sais pas comment on sait la voir cette promo, mais je crois que c'est dans les petits paquets d'après tournoi, mais elle est magnifique en promo. Oh, comment elle est magnifique. Ça je vais garder évidemment. Cloakstar Viper, non, elle est jolie aussi celle-là. Quand elle est jouée, attendez, c'est pour 4, c'est une 3-2. Oula, j'ai touché la caméra, il fallait pas. Quand elle est jouée, donnez 2 shield tokens à cette unité. Ok. Un peu cher, mais c'est pas mal en fait. Hein. 2 shield tokens. Le vétéran fleet officier. Ou Power from Pain. Une rare avec IG88 de nouveau. C'est bien parce que j'en ai pas beaucoup des IG88. Flanking Front Fighter. Et derrière. Ah. Zut. J'ai cru à une légendaire. Allez, il nous reste que 4 boosters. Non. Ah, c'est tellement triste. Ça va tellement vite les boosters carbonites. Ah là 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 là. Toujours pas. J'aimerais bien avoir Luke pour mon deck. Ou le Captain Phasma pour le deck de mon fils. Oh, les Seed Troopers. Et ben, il joue ça dans son deck. En fait, c'est méga fort. Hein. Il a +1/+0 quand il attaque pour chaque unité endommagée que le joueur défenseur contrôle. Mais il peut vite monter fort. Hein. TIE Ambush Squadron. Ah ben, le fameux Ontus. Le Dagger Squadron Pilot. Command Patrol. Encore une Unco avec Hera Syndulla. T'es prêt? Oh, tu veux pas la caméra? La caméra. Montre-nous cette beauté qui suit derrière. Une rare. Ahsoka Tano qui est excellentissime. Oh, comment c'est fort! Je pensais pas, mais c'est extrêmement fort. Attention. Une co. Le Silver Angel. Je l'ai déjà, je ne suis moins fan. Dommage. On peut pas toujours avoir des bons boosters. Hein, je vous l'ai dit. Achetez une display pour ça.
Red Leader. Ahsoka Tano. Oh, bon ça en plus. Et hop, je refais mes Ahsoka Tano. Cassian Andor, j'en avais que un. Et en fait, je le trouve assez fort. Pour 3, c'est une 3-4. Ou si vous le mettez en pilote pour 2, c'est plus 1 plus 3. Et l'unité attachée gagne en attaque. Vous défaussez une carte donc, du défenseur, donc vous meulez une de sa première carte. Et si c'est une carte qui coûte trop au moins, vous piochez une carte. Je trouve ça excellent. Je trouve cette carte excellente. Je suis content de l'avoir eu. Parce que j'en avais qu'une. Comme de nouveau, hein, à part le fait qu'on n'ait pas de... Comme d'habitude, de choquer, j'arrive même plus à trouver le nom, vous imaginez bien. Hein. Ben, on a quand même un très bon display, il me semble. Admiral Akbar, pour pas changer. Vraiment on n'a pas de showcase, mais on n'a pas de Luke, on n'a pas de Phasma. On n'a pas grand chose. Hein. Rare, there is no escape, ok. Unco, la Banshee Foil, ok. C'est pas terrible, mais ça va. Le First Storm, c'est pour mon fils. Hop là. Pour son deck Premier Ordre. Le MC30 Assaut Frégate, qui est pas mal, hein, celui-là. 5-5 pour 5, Overhelm, Red 1. Bien, c'est bien. On ne le présente plus le Juggernaut, même si à mon avis il va être un peu moins joué maintenant. En spécial, on a de nouveau Chewbacca. Excellent. En commune, la supériorité. Ça, j'hésite à mettre en side. Je pense que je vais l'essayer. Et derrière, en Unco, le Razor Crest. C'était un tout petit booster. Hein. On s'attend à mieux pour les 2 derniers boosters, hein, s'il vous plaît. Ça, c'est un tout petit booster. Et hop, du coup, ma caméra ne le sent pas. Ma caméra ne le sent pas, eh ben moi non plus. Heureusement, je l'ai déjà. Bon, comme il nous reste un booster, évidemment, on n'aura pas de showcase, mais c'est pas grave. Là, du coup, ma caméra fait grève. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, et la caméra. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes comme ça quand même. Bah, vous allez me dire au moins vous les voyez bien, mais. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Elle m'énerve cette caméra. Voilà. Maintenant tu fixes ça, et voilà. Merci. Punch it. Covering the wing. Dilapidated Sky Speeder. Razor Crest. Le Retro Feed Air Speeder. En rare, on a le Tactical Heavy Bomber. Suivi un légendaire du Starhawk, que j'ai en numéroté prestige celui-là. Suivi du Nunco, le Fireball, ou alors là, lui, je commence à en avoir marre de l'avoir. Le Flanking Fanfighter. La recrue déterminée. Oh non! La Chimera. La Commons Patrol. Rafa Martes. Diversion. Et en rare. Oh! Ça, c'est très bon aussi. Hein. Oh, un commandir comme ça. Wow, ça, je suis content aussi. Bon, ben, mes amis, voilà, un dernier booster. On sait tout ce qui va passer. La déception va se lire sur mon visage. Je vais quand même essayer de relativiser cette fois. Ben voilà. Et encore une display sans choquer. 57e display. 4e display carbonique. Alors qu'on est censé en avoir une sur 2 ou sur 3. Ah. Quelle tristesse. Mais bon. C'est pas grave. Hein. Ah là là. Bon. Supériorité de l'air, c'est bien. Comme ça, j'en remets 3. Oui, l'Omicron, ok, on a le U-Wing Lander, le Capitaine Tarkin, excellent. En rare, on a l'Amiral Yularen, qui se retrouve dans toutes les couleurs, lui, dans le jeu. On va avoir derrière une Unco pour finir, avec le Red Leader, que je ne joue pas, malheureusement. Oh là là, comme le dernier booster me semble si pauvre, si désespérant.
Aïe, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là 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 là, une seule rare dans le booster? Quand même pas. Ah, une deuxième rare et une commune. Ah, commune pour le... Ah, il y en avait deux. Et une unco, zut. Ok, ben voilà, on va terminer là-dessus. Oh, le Red 5, je suis content aussi. On va terminer là-dessus. Bon, on n'a pas eu de showcase. On a quand même eu, allez, 3, 6, 7 légendaires, ce qui ne fait jamais que 2 légendaires de plus, une ou deux légendaires de plus que dans une display classique. Hein. Franchement, achetez les displays classiques. C'est... Ouais, voilà. On n'a pas les prestiges, malheureusement, qui sont magnifiques, mais... Le Starhawk, le Dévastateur... Ah bah non, donc j'en ai que 6, en fait, puisque je l'ai mis dedans. Ouais, donc, vous voyez, c'est la même proportion que dans les displays normales, quoi. Oh là 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 là. Hondo Onaka, le Home One, le Ghost. Bon, l'avantage, c'est que vous l'avez d'office minimum foil, voire voilà. Hop, et évidemment, j'ai mon petit Dark Vador de nouveau, c'est content. Dans les prestiges, on a quand même quelques petits trucs, quelques petites merveilles hein, quand même. On a le Dévastateur, on va pas cracher dessus, hein, vraiment pas. Le Dévastateur, il est beau. On a le Red Leader. Le Fireball, ça va, oui, on peut cracher dessus. La Banshee, m'en fous. Le Silver Angel, je m'en fous. Le Red File, je suis très content. Le Faucon Millennium, je suis content, même si je l'avais déjà. Le Blue Leader, je suis extrêmement content. Le Tentif, pas spécialement. Le Huntouche, je suis content, on l'a même eu 2 fois. Le Radiant en légendaire folle, je suis hyper content. Et le Huntouche en folle, où je suis très content. Moralité, ben voilà. Les displays carbonites, moi j'aime beaucoup. Évidemment, en tant que collectionneur et en tant que pimper de deck, je suis extrêmement content. Ouais, refais le point, focus ici. Voilà, que vous ayez au moins les jolies cartes pour quand je dis au revoir. Bon, il veut pas. Tant pis, je vous dis à bientôt les amis. Et évidemment, surtout n'oubliez pas, amusez-vous. Au revoir.